Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver encore une fois sur ma chaîne avec une nouvelle vidéo. Tout d'abord, je tiens à féliciter tous les élèves pour leur réussite bien méritée. Et à ceux qui vont passer leur session de rattrapage, je leur dis bon courage. Maintenant, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous présenter les œuvres programmes. Tout d'abord, je vais commencer par les élèves de tronc commun. Les élèves qui vont passer du collège au lycée. Pourquoi justement cette vidéo? C'est pour la simple raison qu'il y a certains élèves qui ne savent pas encore ce que c'est que lire une œuvre littéraire, surtout une œuvre intégrale. Ils se contentent peut-être de lire un petit passage d'une œuvre quelconque programmée dans leur manuel de français. Alors à ces élèves, je dis, si vous voulez bien comprendre ce qu'on appelle l'analyse ou la lecture méthodique d'une œuvre intégrale au lycée, vous devrez d'abord commencer par la lecture des œuvres programmes d'un côté, mais la lecture également d'autres œuvres du même auteur ou bien des auteurs appartenant au même siècle, sinon écrivant dans le même genre littéraire. Vous allez découvrir qu'avec votre lecture, vous pouvez améliorer votre niveau et vous pouvez également perfectionner votre style. Si vous voulez bien écrire, vous devrez d'abord bien lire. Un bon écrivain, c'est d'abord un bon lecteur. Alors notre première œuvre programme pour cette année est celle-ci. Autrement dit, vous aurez au programme une nouvelle réaliste, c'est celle de Guy de Maupassant. Ça peut être soit La Ficelle ou bien Auchan ou les deux. Ça peut être les deux aussi. Guy de Maupassant, c'est un écrivain français qui appartient au XIXe siècle. Son mouvement littéraire, c'est le naturalisme et le réalisme aussi. Suivi de Prosper Mérimée avec La Vénus d'Île, La Chambre bleue, et puis Théophile Gautier, Le Chevalier double. Pour les deux premières nouvelles, ce sont des nouvelles réalistes. Le reste, ce sont des nouvelles fantastiques. Alors n'hésitez pas, au fur et à mesure que vous lisez, de faire de petites recherches sur la biographie de l'auteur, sur la présentation des nouvelles, sur également le genre de l'œuvre, le contexte de l'œuvre. Cet ensemble d'informations pourra facilement vous aider à mieux comprendre l'œuvre en question. Je passe maintenant à cette autre œuvre, c'est Le Bourgeois gentilhomme de Molière. Le Bourgeois gentilhomme, c'est une pièce de théâtre, c'est une comédie, exactement quoi, c'est une comédie-ballet. Molière, c'est le XVIIe siècle. Faites aussi une petite recherche sur le théâtre français et puis sur le théâtre classique, XVIIe siècle. Essayez de faire une toute petite présentation de la comédie, mais aussi de la tragédie, afin de comparer les deux genres, sinon les deux sous-genres théâtraux. Au cas où vous trouvez que la lecture d'une pièce de théâtre vous paraît un peu ennuyeuse, n'hésitez pas à regarder son adaptation à l'écran. C'est aussi pareil pour les nouvelles. Vous pouvez regarder d'abord l'adaptation à l'écran avant de lire le texte, et puis vous comparez le texte écrit et puis le film. Maintenant, je passe à cette autre œuvre du même auteur, Guy de Maupassant, 5 nouvelles réalistes. Vous voyez ici que dans cette édition, on n'a que les œuvres de Guy de Maupassant. On a ici 5 nouvelles, dans Auchan, c'est que je viens
de vous présenter dans l'autre édition. Cette œuvre, la parure, a été déjà programmée au lycée pour les élèves, toujours de tronc commun, il y a quelques années. Du même auteur, on a Boule de Suif. Donc, guide innovation, Boule de Suif, une série, un recueil de nouvelles. Vous les voyez là. Au fait, vous n'êtes pas obligé de lire la totalité d'une nouvelle. Vous pouvez en choisir juste une ou deux. Vous lisez. Je passe. J'ai ici l'Avare de Molière, une pièce de théâtre très célèbre, traduite dans plusieurs langues partout dans le monde. Agréable à lire. Surtout dans cette édition, Larousse, petit classique. Ça s'adresse aux jeunes lecteurs. Toujours du même auteur, nous avons Les Fourberies du Scapin. Là aussi, ça a été programmé un certain temps au lycée marocain pour les élèves de tronc commun. Les Fourberies du Scapin. Édition de la Bibliocollège. Édition Hachette, collection Bibliocollège. Ça également, c'est une œuvre intéressante, ça contient aussi de l'analyse. Ça aide à mieux comprendre le texte écrit. Je passe à cette autre œuvre, Théophile Gautier, le roman de la momie. Le roman de la momie, comme son titre peut le révéler, il s'agit donc d'un texte là, fantastique. Alors je passe maintenant à d'autres œuvres que je vous propose à titre indicatif tout simplement et qui s'adressent aux jeunes lecteurs. Vous avez Jules Verne, Michel Strogoff. Jules Verne, c'est très célèbre, c'est un écrivain très célèbre, écrivain français, très célèbre, c'est toujours 19e siècle. Du même auteur, nous avons Le Tour du monde en 80 jours. Je crois que vous avez déjà vu l'adaptation de ces mêmes romans à l'écran. On les a tournés en film. Et en dessins animés aussi, Je passe à celui-là, L'île au trésor de Stevenson. Là aussi, juste en regardant l'illustration que vous avez ici, à la première de couverture, vous pouvez deviner un certain film ou une certaine série de dessins animés inspirés directement du même roman, L'île au trésor. Agréable à lire. Je passe Les enfants du Nouveau Monde, d'une certaine Anne-Sophie Sylvestre. Ça aussi, c'est un ouvrage très facile à lire. Je parle bien sûr pas du lecteur débutant. Déjà, vous avez ici la collection, le livre de poche, jeunesse. Ça précise donc le jeune public. C'est écrit dans une langue facile. Enfin, j'arrive à Vendredi ou la vie sauvage de Michel Tournier. Également, c'est tourné en film, plusieurs films. Vous pouvez donc en découvrir quelques chapitres. Voilà, des ouvrages et mes moteurs. Donc en gros, voilà ce qu'on peut dire à propos de ces œuvres essentielles. Je tiens à vous préciser que si vous réussissez à lire à travers un texte ou une œuvre en papier, ça serait parfait. Mais si vous avez l'habitude de lire à travers vos écrans, donc les PDF, je ne peux que vous en féliciter et vous encourager. Parce que ce qui compte, c'est l'acte de lire.
lisez tout d'abord parce que vous avez un programme qui vous attend, un programme très 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 intéressant à découvrir, mais en même temps, à travers la lecture, vous allez découvrir que un livre, ça pourrait être votre ami et votre meilleur ami pendant ces vacances d'été. Alors sur ce, je vous quitte. Je vous remercie pour votre attention. Si vous voulez d'autres titres, n'hésitez pas à me laisser vos suggestions ou vos propositions dans la description. Dans la prochaine vidéo, je vais présenter des œuvres qu'on a au programme de la première année baccalauréat. Et puis encore, dans la troisième vidéo, je vais présenter les œuvres qu'on a à la deuxième année baccalauréat. Et puis des œuvres qu'on peut lire en parallèle avec le programme. Alors sur ce, je vous dis merci encore une fois pour votre attention et au revoir.